On l'appelle Docteur Google et je suis convaincu que vous l'avez probablement déjà consulté. Un sondage réalisé auprès de 3700 personnes pour le compte de l'Association médicale canadienne nous apprend que 37 des répondants se tournent principalement vers Internet pour avoir de l'information sur leur santé, souvent parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin. Et dans 23 des cas, ça a eu des impacts négatifs, comme quoi les traitements miracles ne sont pas toujours inoffensifs. Deux autres petites données intéressantes. Est-ce que les vaccins peuvent causer l'autisme? 26 des gens disent oui. 21 croient que la technologie 5G est une cause connue du cancer. Quels sont les effets de cette désinformation médicale? On en parle avec Dr Jean-Joseph Condé, qui est membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne. Bonsoir, Dr Condé. Bonsoir, M. Nadon. Êtes-vous surpris par les données de ce sondage-là? Oui, on savait que les gens consultaient souvent Google, Internet pour des problèmes de santé, mais c'est la première fois qu'on est vraiment capable de quantifier l'effet de ces consultations-là. Donc, vous l'avez dit, 2 Canadiens sur 5 vont chercher leur information médicale sur Internet et ce n'est pas sans conséquence. 38 des gens ont refusé ou reporté un traitement médical suite à quelque chose qu'ils avaient lu sur Internet. 35 des gens ont évité un traitement prouvé efficace. Donc, un traitement qui médicalement est prouvé efficace, 35 des gens ont refusé de le suivre suite à ce qu'ils ont lu sur Internet. Donc, ce sont des données très inquiétantes par rapport à l'usage que fait la population des médias sociaux pour leurs problèmes de santé. Et vous envoyez dans votre pratique des patients qui arrivent, qui disent « Je pense que je sais ce que j'ai vu ça sur Internet, ça me prend telle ou telle chose ». Les gens s'auto-diagnostiquent souvent un problème de santé? Régulièrement, je vous dirais 2 à 3 patients par semaine qui arrivent avec des choses qu'ils ont lues sur Internet, mais dont ils sont convaincus. Hier encore, j'ai un patient qui me parlait de la diète carnivore. Donc, il fait une recherche sur Internet pour chercher une diète santé. Il tombe sur la diète carnivore, mais le patient est convaincu que la diète carnivore va lui sauver la vie. Pourquoi? Alors, quelle est la rationnelle de la diète carnivore? Bien, l'homme des cavernes à l'époque, il mangeait uniquement de la viande et il ne mourait pas d'infarctus. Oui, mais sur l'Internet, c'est pas écrit que l'homme des cavernes, l'espérance de vie à l'époque était de 30-40 ans. On n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. L'homme des cavernes était actif, il n'était pas sédentaire comme l'homme d'aujourd'hui. Donc, les gens vont chercher une information, ils ne sont pas capables d'analyser cette information-là, d'avoir toute l'information nécessaire pour bien la comprendre et ils l'appliquent à leur santé avec des effets néfastes. Est-ce qu'il y a une façon de se prémunir contre ça? Parce que dans la toile de fond de ce sondage-là, c'est qu'il manque peut-être aussi de personnel médical. Parce qu'on n'a pas un médecin, bien, on se tourne vers le moyen du bord qui est souvent l'Internet. Comment on peut se protéger contre cette désinformation-là? Donc là, c'est l'autre facteur malheureux qu'on voit dans cette étude, c'est que en fait, on sait qu'il manque de médecins au Canada. Il y a une pénurie de professionnels de la santé en première ligne, une pénurie d'accès aux médecins spécialistes. Et là, on vient de voir que font les gens quand ils n'ont pas accès à un médecin? Ils vont sur Internet chercher l'information. Alors, on le sait, il y a 6,5 millions de Canadiens qui n'ont pas de médecin de famille, 2,3 millions au Québec. Donc, ces gens-là, où vont-ils? Ils vont sur Internet chercher l'information avec les effets dont on vient de discuter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense qu'il est très important. Ce qu'on demande aux géants du numérique, c'est de au moins vérifier la qualité de l'information qui est circulée sur Internet, ce qui ne se fait pas actuellement. Il faudrait aussi que la population prenne l'habitude de vérifier la source de l'information. Parce que n'oubliez pas, hein, avec les algorithmes sur Internet, vous faites une recherche sur la diète carnivore et vous allez avoir de plus en plus d'articles. On va vous nourrir d'articles qui vont vous convaincre que c'est pas seulement quelqu'un au Québec qui pense ça. Il y a un spécialiste en France, il y a un spécialiste en Australie qui pense comme moi. Et là, ça renforce votre conviction que la diète carnivore, c'est miraculeux. Alors, il faut bien faire attention aux sources d'information où on va chercher cette information. Oui, très, très intéressant. En terminant, est-ce qu'il y a quand même un certain bon côté? Des fois, on peut se tourner vers le web pour un petit problème de santé. Ça nous permet de nous renseigner sans avoir à consulter à l'urgence. Ça permet peut-être d'éviter certaines visites qui auraient pu être évitables, justement.
Mais je pense qu'au Québec, on a un bon système, le 811. Vous téléphonez au 811, vous pouvez parler à une professionnelle de la santé va vous répondre, va pouvoir vous guider. Je pense que ce seront des conseils plus utiles que l'Internet, parce que la semaine dernière encore, hein, des gens qui se présentent à l'urgence pour une bosse dans le cou. Qu'est-ce que vous lisez sur Internet? Bosse dans le cou, cancer, cancer de la langue, cancer de la gorge. Les gens viennent attendre 12 heures, 16 heures à l'urgence pour se faire dire que c'est un virus. Donc, je pense qu'on devrait d'abord appeler un professionnel de la santé ou une ligne d'infosanté pour avoir des informations adéquates. Des conseils extrêmement précieux. Docteur Condé, plaisir de vous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup. Au plaisir, au revoir.